Hello! On se retrouve aujourd'hui pour les sorties littéraires du mois de mars et il y en a énormément. Il y a beaucoup de premiers, de one-shot, de premiers, il y a beaucoup de suites et il y a pas mal de poches qui sortent. Après, personnellement, il n'y en a aucun qui me dit viens, vas-y, viens, achète-moi. Pas du tout. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça va être un mois hyper raisonnable ou alors je vais en profiter pour acheter les livres que je n'ai pas pu acheter les mois précédents parce qu'il y avait trop de sorties. Mais en tout cas, je vais essayer de découper la vidéo en plusieurs parties. Il va y avoir tout d'abord les one-shots ou premiers tomes de saga. D'abord fantasy, ensuite tout ce qui est littérature générale, romance, etc. Ensuite, on fait la même chose pour les suites de saga, donc fantasy, puis le reste, donc romance, littérature générale, etc. Et enfin les poches. C'est parti! Tout d'abord, le 1er mars sort Luminaries de Suzanne Denard chez la Martinière Fiction. C'est un livre de fantasy et young adulte. On se trouve dans une ville qui est entourée de monstres et qui est défendue par des gardiens d'élite. Et la jeune fille que l'on va suivre va essayer de rentrer dans cette fameuse élite de gardiens en passant 3 épreuves et elle va avoir besoin d'un soutien et elle va être aidée par son ex-meilleur ami qui est nul autre que le plus prometteur des chasseurs de la communauté dans laquelle elle vit. Ensuite, le 5 mars sort La Voix de la Vengeance de Sarah Morange chez les éditions Plume Blanche. Dans cette histoire, on suit une jeune fille qui a perdu son frère tué par un membre du bureau. Donc le bureau, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu la police de là-bas. Elle est elle-même traquée parce qu'elle a utilisé la voix de manière illégale et donc elle a un objectif, elle, c'est se venger du membre du bureau qui a tué son frère et ça va tourner à l'obsession. Celui-là il me tente bien, j'espère que les premiers avis seront bons parce que sinon j'irai me pencher sur son cas. Le 7 mars prochain sortira Runborn de Ariel Holtz chez les éditions Gumstream. Donc Ariel Holtz, pour ceux qui ne le situent pas, il a écrit La Princesse sans visage et Les Sœurs Carmine, que j'ai moi-même lu. J'ai très hâte de le découvrir dans un autre registre, donc celui-là aussi m'intéresse, mais je vais attendre pareil les premiers avis. Dans cette histoire, on se situe dans une mythologie nordique. Et la mission du jeune homme que l'on va suivre, c'est de réunir les 24 runes des dieux, puisqu'il vit actuellement dans un monde où en fait les dieux nordiques ont été complètement oubliés, sauf qu'il va devoir remplir cette mission afin de faire survivre son peuple, d'après ce que j'ai compris. Sauf que c'est encore pas simple, c'est que les runes sont marquées sur des personnes, donc il faut que les personnes, donc les autres Runborn, acceptent de céder leurs runes attire donc le personnage personnel conçu. Ça me paraît pas simple cette affaire. Ensuite, le 14 mars prochain sort Les 7 saints sans visage. Hyper dur à dire, c'est un peu les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou voilà, j'arrive pas, ou archi sèches, mais c'est super dur à dire. De M.K. Lob chez les éditions de Sexus. On se trouve dans une histoire où les saints sont censés être miséricordieux, mais en fait ils ont aussi soif de sang. Et nous on va suivre une jeune fille qui s'appelle Rose et qui veut absolument démanteler la société telle qu'elle est conçue actuellement, donc auprès des saints et des disciples. Mais on y suit également Damien qui est un chef de sécurité et qui fait face à des meurtres parmi les défavorisés et ils vont devoir s'allier, Rose et Damien, afin de découvrir ce qu'il se cache dessous. Et enfin en fantasy, le 28 mars prochain sort La Promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi, je crois, chez Sabran. Dans cette histoire, on va y suivre du coup de la mythologie, une réécriture puisque c'est chez Sabran, ça aussi c'est super dur à dire. Le résumé est un peu nébuleux, mais d'après ce que j'ai compris, il y a donc 2 personnages qui vont se marier à condition que l'un n'essaye pas de découvrir les secrets de l'autre. Mais malheureusement, puisqu'il faut une intrigue, son ancienne vie va la rattraper et elle va partir vers le manoir des rêves, l'endroit où elle vivait quand elle était plus jeune. Et elle va devoir faire sortir toutes les vérités qui sont restées enfouies et toutes les promesses qui ont été faites au fil. Celui-là, je comprends pas. Peut-être que les premiers avis seront très élogieux et dans ce cas-là, peut-être que je m'y dirigerai vu que... Mais là, comme ça, je suis pas sûre. Par contre, l'objet livre est magnifique. Ils ont fait une espèce de tranche super jolie. Bref, on passe aux sorties one-shot ou premier tome de saga version
tout ce qui reste, donc romance, littérature générale dans ce cas précis. Le premier que j'ai repéré c'est Check and Mate de Ali Hazelwood chez Hauteville qui sort le 28 mars prochain. Je n'ai pas lu le résumé et honnêtement, d'ailleurs tout ce qui est roman en général, romance, littérature générale, je ne lis pas les résumés, mais bon c'est à du Ali Hazelwood puisque c'est très plébiscité entre The Love Hypothesis et Love on the Brain. Je suppose que celui-là va être très apprécié aussi, donc je vous le pose là au cas où ça vous intéresse. Il y a également Les Orphelins de Philadelphie qui sort chez Charleston le 1er mars et c'est de Hélène Marie Wiseman et j'ai tellement aimé ce qu'elle a laissé derrière elle que celui-là je pense que je vais me le lire, mais j'ai tellement d'autres titres de Hélène Marie Wiseman à lire que je suis pas prête de le lire celui-là. D'après ce que j'ai compris, on y suit deux femmes en 1918 durant la grippe espagnole. Et c'est déjà pas mal, donc j'ai pas plus d'informations que ça. Mais vu que c'est Hélène Marie Wiseman, moi je fonce tout droit. On passe au Suicide Saga Fantasy, et là c'est pareil, il y en a beaucoup. Je ne vais pas m'éterniser sur tous les résumés parce que sinon ce serait interminable. Le premier que j'ai repéré sort le 6 mars et c'est The Sun and Its Shade de Piper C.G. chez Corrigan. Et c'est la suite de The Night and Its Moon, donc c'est le deuxième tome. J'ai vu des avis plutôt mitigés, visiblement c'est une romantécie. Moi je ne m'y dirigerai pas, mais au moins vous avez l'info. Il y a également chez Big Bang L'Empire d'écume, le tome 3, écrit par Andrea Seward, qui sort le 6 mars également. C'est un livre que j'ai dans ma pile à lire numérique. Je vois beaucoup d'avis élogieux, même s'il fait pas tant de bruit que ça. Mais il m'intéresse grandement, j'espère pouvoir le lire un jour. Je sais même pas de quoi il en retourne. Et honnêtement, je n'ai pas du tout envie de savoir. Toujours le 6 mars sort le deuxième tome de Pénélope Renditek, qui s'appelle donc Le Palais d'Ulysse, écrit par Claire North. Pourquoi j'ai douté, je ne sais pas. Qui est donc le tome 2 et le dernier de cette duologie. Pareil, les avis ont été un petit peu mitigés. Il y a ceux qui ont beaucoup aimé et ceux qui n'ont pas trouvé que c'était très bien exploité, qu'on parlait plus de quelqu'un d'autre à la place de Pénélope. Et donc là, ce serait plus concentré sur Ulysse. Voilà, l'objet livre est encore une fois très joli. Il est bleu alors que Pénélope Renditek était orange. Chez Hachette Heroes, toujours le 6 mars, sort le deuxième tome de Dark Ascension qui suit l'influence de certains méchants. Mais c'est pas ceux qu'on a l'habitude de voir. Donc le premier c'était sur les vilaines, donc sur les sœurs de Cendrillon, et celui-ci c'est sur les enfants perdus dans Peter Pan. J'ai toujours pas commencé cette saga mais elle m'intéresse grandement et puis j'avais vu que le premier tome avait beaucoup plu. Donc ben voilà, je pense que ça fera partie des sagas Hachette Heroes Disney que j'aurais envie de découvrir. Donc voilà, le deuxième tome sort. Sort le 7 mars prochain, la suite de Ces promesses maudites de Lexi Ryan, donc à savoir ces trahisons obscures. Pareil, j'ai vu pas mal d'avis mitigés ou disant que le début était un peu mou mais la fin compensée. Donc voilà, donc ce serait une romantécie d'après ce que j'ai compris. Ensuite le 13 mars sort The Blood Trader de Lynette Noni chez Hachette. Maintenant vous n'avez plus d'excuses pour ne pas aller lire cette saga. Voilà, je n'arrête pas de faire la propagande sur cette saga. Là vous n'avez pas le choix. Voilà, les 3 tomes sont sortis, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas y aller. Elle est trop bien cette saga, foncez s'il vous plaît. À partir du 13 mars, vous pouvez enchaîner les 3 tomes s'il vous faut, mais il sort le 13 mars. Si vous n'avez pas compris qu'il sortait le 13 mars, c'est que vraiment, vous n'avez pas voulu entendre. Toujours le 13 mars sort le 3e tome du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen chez Brajlon. Donc on est sur une romantécie qui marche par duologie, donc en gros il y a 6 tomes, mais les 2 premiers se concentrent autour d'un couple, les 2 suivants sur un autre, et enfin les 2 derniers sur encore un autre. Donc là c'est un nouvel arc narratif autour d'un autre couple. On est sur une île dans le premier qui réunit plus 2 îles par un pont, et c'est tout ce que je sais, j'ai toujours pas lu, il faudrait peut-être que je me lance un jour. Toujours le 13 mars, chez Rajo sort le 2e tome de 6 couronnes écarlates, donc La promesse du dragon, écrit par Elisabeth Lim. Je n'ai toujours pas lu 6 couronnes écarlates alors que j'adore Elisabeth Lim. Elle a écrit énormément de Twisted Tale et à chaque fois que c'est elle, j'adore sa plume, j'adore sa façon de narrer les histoires. Je n'ai toujours pas découvert de livre à elle, mais vraiment j'ai très envie. Sachant que j'ai Spin the Down dans ma pile à lire depuis un moment et c'est une réécriture de Mulan. Donc j'ai très hâte de lire mais je l'ai toujours pas sorti. Il serait temps, sachant que là je veux vraiment lire 6 couronnes écarlates parce qu'il y a le 2e tome qui sort et j'aimerais ne pas louper les éditions, les jolies éditions. Le 14 mars sort
la suite de La Cité de Jade qui s'appelle La Guerre de Jade chez De Saxus. Pareil, c'est une histoire où j'ai pas eu trop d'informations, donc il n'y a pas de résumé. Mais on est autour des dragons. Après, juste à titre d'information, visiblement la couverture a été faite avec de l'intelligence artificielle au lieu d'un illustrateur. Je pense que c'est important de s'informer sur ce genre de choses, sachant que ça vient pas forcément de notre maison d'édition à nous, hein, mais visiblement dans l'édition VO c'était donc fait par intelligence artificielle et De Saxus a gardé la même couverture. Du coup c'est un peu décrié, du coup vous savez, je vous passe l'info. Ensuite le 21 mars, toujours chez De Saxus, sort Le Royaume des Infernus de Kees Maniscalco. Donc c'est le 3e tome du Royaume des Damnés de mémoire. C'est une saga qui ne m'intéresse absolument pas, c'est une romantécie qui est visiblement un peu crue, donc moi ça ne m'intéresse pas, mais au moins vous avez l'information. Sort ensuite le 28 mars chez Pocket Jeunesse La Carte des Confins, le tome 3 de Marie Replin, que je n'ai toujours pas découvert alors qu'il me fait très envie. On est sur une histoire de piraterie qui visiblement plaît beaucoup. Donc à l'heure actuelle il y a donc 2 tomes plus un préquel, et donc là c'est le 3e. Et ce serait normalement le dernier dans cet univers, puisque normalement ça n'aurait même pas dû sortir, mais Marie Replin a vu que le public voulait d'autres histoires dans ce monde là, alors elle en a fait un autre, mais elle est en train de se pencher sur un nouvel ouvrage, sur un nouvel univers, donc ça sera sûrement le dernier. Et pour finir, le 28 mars, chez Slalom sort le 2e tome de The Five Crowns, qui est présenté comme une romantécie Enemies to Lovers, mais visiblement c'est pas vraiment le cas de tous les avis que j'ai vus. Donc il faut pas vraiment le prendre pour une romantécie, enfin une romantécie, si peut-être, mais pas Enemies to Lovers. Il faut le voir autrement, il faut partir du principe que ce n'en est pas vraiment un et que c'est une mauvaise publicité de la part de la maison d'édition. Je ne l'ai pas lu personnellement, donc je ne peux pas vous faire un avis personnel. Je vous partage juste ce que j'ai vu sur de nombreux avis. Après certains ont aimé parce qu'ils l'ont pas pris pour ce que c'était vendu en fait. On passe aux suites de saga version romance, et dans celui-là il y en a 2 que je passe très rapidement. Il y a donc le 3e tome des saisons de Morgane Moncomble qui sort le 20 mars chez Hugo, donc c'est Un printemps pour te succomber. Et donc dans cette saga, dans chaque tome, on suit un couple différent. D'après ce que j'ai compris, dans le tome 2, c'était autour du partinage. Et le premier, c'est une sorte d'enquête, voilà. Le 3e, je n'en ai pas la moindre idée, mais en tout cas, voilà, ça sort le 20 mars. Et toujours le 20 mars sort le 2e tome de Dreamland Billionaires, qui est donc Term and Condition de Laura Asher. On passe aux sorties poche, et il y en a quelques-uns qui m'intéressent, que je n'avais pas acheté en grand format, donc peut-être que là ça va être l'occasion. Le premier dont je veux vous parler, c'est le réseau Jane, qui est sorti donc chez Charleston, de Heather Marshall, qui sort donc le 7 mars. Dans le réseau Jane, on suit plusieurs femmes dont le destin est mêlé pour de multiples raisons. Il y en a une qui doit avorter, il y en a une qui doit faire face à des violences conjugales, et donc le réseau Jane va les aider à se sortir de ces situations-là dans un monde où tout ça n'est pas encore très bien accepté. Nous sommes dans les années 1980 et c'est en cours de construction, mais c'est pas posé. Moi, ce qui me fait très envie, et tous les avis que j'avais vus étaient très positifs, donc celui-là c'est vrai que je pense que je vais me craquer parce qu'il est vraiment sympa. Je vais vous donner notre raison de craquer pour The Prison Healer. The Prison Healer sort le 14 mars, c'est le livre de poche jeunesse. Donc si vous voulez pas mettre des sous dans les grands formats, maintenant vous avez les petits formats, vous avez les versions poche. Allez lire cette saga. Et enfin le dernier que j'ai repéré, c'est Là où sont tes racines de Ellen Marie Wiseman, qui sort chez Pocket. Et donc celui-là c'est pareil, je vais aller me le procurer, puisque comme je le disais précédemment dans la vidéo, je veux vraiment lire d'autres titres de Ellen Marie Wiseman. Elle a un nom beaucoup trop long, et ce serait l'occasion parfaite si je peux le faire à travers des poches. Et voilà, je vous ai fait un tour d'horizon assez large des sorties que j'ai repérées dans le mois à venir. Bon, évidemment c'est une liste exhaustive parce qu'il y a environ 600 sorties ce mois-ci. Donc j'ai pas tout repéré, je n'ai pas parlé de manga, je n'ai pas parlé de graphique. Il y a beaucoup trop de livres qui sortent pour en faire une vidéo, sinon je pense que je parlerai la journée entière et la vidéo ferait à peu près 22 ou 23 heures. Ce serait beaucoup trop long à résumer. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire ou de vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous.